Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, amour, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, à chacun et à chacune de vous. En ce jour, mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire, nous sommes bercés par une pluie qui nous permet de méditer et de réfléchir davantage tranquillement avec la parole de Dieu qui nous est présentée aujourd'hui. Nous continuons à lire le chapitre, le grand morceau de l'évangile de Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 8, du discours sur la montagne. Aujourd'hui, nous entrons faisons un pas en avant avec un autre morceau fameux. Ce que vous faites pour devenir des justes et éviter de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Ce qui m'intéresse, c'est éviter de l'accomplir devant les hommes. Pas seulement ça, pour vous faire remarquer. Il arrive que parfois, quand nous voulons faire du bien, nous n'avons même pas l'intention d'en parler ou de nous vanter. Au moment où nous commençons à le raconter à nous, papa, nous finissons par nous vanter. Même si nous n'avions pas pensé à cela au début. On finit par se vanter. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus demande de faire le bien et de ne pas le raconter. Il parlera de l'aumône, quand tu fais le bien. Quand tu pries, cache-toi. Quand tu fais le jeûne, parfume-toi. Ne prends pas la face de quelqu'un qui est fâché. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est le christianisme est une question de style. Et le style que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, et qui pour moi continue à être une autre manifestation de ce que je vous disais il y a 2 jours, la logique de la non-résistance. La logique de la non-résistance est le fait que il faut passer de la logique de l'apparence à la logique de l'appartenance. Passer de la logique de l'apparence à la logique de l'appartenance. En fait, qui veut paraître cherche la confirmation de l'extérieur. Alors que la personne qui se sent appartenir, qui sent qu'elle fait partie de la vie de quelqu'un d'autre, cherche simplement le bien de cette personne sans d'autres confirmations. Qui de nous n'a pas entendu ou n'a même pas dit: oh, avec tout ce que je fais dans cette maison, on ne me remercie jamais, on ne me reconnaît pas, vous n'êtes pas reconnaissant. Avec tout ce que j'ai fait pour vous dans ce groupe, vous n'êtes pas reconnaissant. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, pour telle personne, elle ou il n'est pas reconnaissant, on ne comprend jamais. Qui n'a pas dit ça? Qui ne s'est pas senti heurté? N'a pas pensé dans mon cœur, déçu, dans son cœur étant déçu. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, pour cette famille, pour cet homme, pour cette femme. Regarde comment on ne me considère pas. Ça, c'est la parole typique de personnes qui, en fait, au fond, font des choses pour paraître. Nous y passons tous un peu. Parce que, de certains points de vue, ça fait partie aussi d'un désir que nous avons d'être reconnus. Le désir de reconnaissance. Seulement que parfois, nous le demandons et nous le cherchons de la mauvaise manière. Notre vie et nos actions commencent à dépendre de la reconnaissance du monde extérieur, des autres. Souvenez-vous ce que je disais il y a quelques jours. La valeur, la grandeur ne dépend pas de ce que les autres reconnaissent, ce que tu fais ou non, mais de la capacité de ton évolution et de changement, de ton amélioration personnelle. Et ça, c'est un domaine d'amélioration personnelle. Faire le bien avec discrétion. Jésus veut cela, que nous soyons discrets. Il ne refuse pas que nous fassions tout avec discrétion. Et c'est ça une caractéristique de l'humilité du style chrétien. Pourquoi? Se cacher protège ta liberté. La liberté est la vérité des sentiments et des raisons pour lesquelles tu agis. C'est dans le cache, quand tu fais les choses, pas pour montrer au monde, mais dans cette sérénité et cette discrétion, qu'alors tu peux le faire avec des sentiments vrais. Parce que regardez, Jésus fait cela pour que nous nous rendions compte, c'est un critère pour que nous ne tombions pas dans les pièges, dans les griffes de l'orgueil que le malin tend souvent à ceux qui cherchent à faire le bien. Comme j'ai dit au début, parce qu'on risque parfois de se vanter là où on n'avait pas imaginé, et l'orgueil gagne dessus, et tout ce que nous avions fait perd sa raison d'être. Il est évident, il est facile pour nous de chercher la reconnaissance des autres, de se vanter. Jésus dit, ça ne te porte nulle part.
Ça fait partie de la théorie pour moi de la non-résistance. Ce que tu as fait, fais-le. Pourquoi? Parce que ça manifeste de comment tu te sens aimé par Dieu. Pour faire ce qu'il dit là avec cette sérénité et cette discrétion, il faut être d'abord convaincu que nous sommes aimés par Dieu. Avoir la conscience que je suis aimé. Et après être conscient que je suis aimé, j'agis en fonction de cet amour, comme une personne aimée qui n'a pas besoin qu'on reconnaisse à l'extérieur parce qu'elle est déjà reconnue. Parce que je suis déjà reconnu. Si nous n'avons pas une bonne estime de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le bien aux personnes que nous aimons sans exiger d'elles qu'elles soient reconnaissantes envers nous et qu'elles nous remercient à tout prix. Alors derrière le symptôme de l'apparence, il y a toujours une demande d'amour et d'attention. Quand les personnes se manifestent de cette manière, oh j'ai fait ceci, on n'a pas reconnu, qu'elles veulent qu'on reconnaisse, qu'il y a de l'apparence, qu'on agit pour l'apparence parce qu'on veut se montrer, parce qu'on veut qu'on se voit, il y a toujours derrière une demande d'amour et d'attention. Généralement, on a manqué d'amour, on souffre d'attention, on veut que les personnes nous manifestent de l'amour et l'attention. Et c'est la mauvaise manière de regarder. On pose des bons actes, mais avec des raisons et des motivations qui sont erronées. Et le malin s'attache à cela, il joue de cela, pour nous emprisonner, pour que notre amour grandisse, pour que notre amour propre grandisse. Et il n'est plus fait par amour pour Dieu et pour l'humanité. Il n'est plus fait dans le sens de la gratuité. Que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui, qu'il vous fasse passer de l'apparence à la logique de l'appartenance. Si tu te sens appartenir à Dieu, aimé par lui, tu agis sans besoin que les autres soient une confirmation du bien que tu es et que tu as. Loué soit Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. À demain.